Bonjour les orateurs augmentés. Aujourd'hui, on va se lancer dans quelque chose d'intéressant et je crois d'assez original sur YouTube. J'ai pas vu tellement de vidéos sur ce sujet puisque je vais vous montrer enfin comment il est possible pour les créateurs de contenu, pour les infopreneurs, de participer au Web 3.0. Ça fait longtemps qu'on entend parler du Web 3.0. Personnellement, c'est dès le début de la hype autour de ça, quand le terme a commencé à apparaître, il y avait plein de gens qui me disaient « mais tu devrais t'intéresser au Web 3.0, ça va être une nouvelle manière de pouvoir monétiser ton contenu » et je comprenais rien à leur truc avec « oh, il y a un NFT qui a été vendu, qui contient 1 minute de la finale du match de basket de je sais pas quoi. » Je ne comprenais absolument rien à tout ça. Et autant j'aime assez bien surfer sur les tendances, autant j'ai besoin de substance. J'ai besoin qu'il y ait vraiment des choses qui m'intéressent, j'ai besoin de voir le concret qu'il y a derrière les mots magiques. Et j'ai enfin compris l'intérêt du Web3 et comment c'était possible de l'utiliser pour les infopreneurs et pour les créateurs de contenu. Et vu que c'est l'objet de cette chaîne, les orateurs augmentés, à savoir comment utiliser tout ce que nous avons sous la main pour augmenter notre pouvoir d'influence, eh bien, je vais vous expliquer le résultat de l'expérience que j'ai menée. J'ai donc créé un token. Et donc déjà ça, c'était assez chouette, le fait de me former pour pouvoir commencer à déployer des smart contracts sur une blockchain, c'était assez sympa. Vous voyez que c'est sur la chaîne Gnosis que ça se passe. Je rentre pas dans le détail ici de ce qu'est une blockchain. Ce que je peux vous dire, c'est que la blockchain Gnosis est intéressante parce que quand vous créez un contrat, vous faites une transaction, c'est-à-dire que vous payez un petit frais. Et vu que là, je suis encore à une phase de test, j'ai pas l'intention de payer beaucoup de frais. Et là, pour déployer un contrat comme celui-là, ça m'a coûté une fraction de centime. Donc vous voyez que c'est assez peu cher. Donc j'ai créé un token. Donc si vous voulez, c'est une petite pièce virtuelle qui s'appelle le Colloc Token. Le nom abrégé, c'est le Colt. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça et je vais vous expliquer également comment c'est possible d'acquérir pour vous du Colloc Token, pourquoi est-ce que vous auriez intérêt à le faire. Et l'objectif, c'est à travers ce cas d'étude de vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser enfin les outils du Web3 au service de votre travail d'entrepreneur, d'infopreneur, de créateur, de contenu. Je commence juste par dire, parce que là je vais avoir des commentaires désagréables comme d'habitude du type ouais scam, machin truc, etc. Des gens qui vont même pas chercher à comprendre. Ce token, je vais pas le vendre. C'est pas un truc que je vais vendre, c'est quelque chose que je vais donner sous certaines conditions et vous allez voir que les conditions sous lesquelles je vais le donner, c'est assez stimulant intellectuellement. L'autre chose, c'est que je dis pas que mon projet est super cool, donc évidemment que je le trouve très cool, mais l'idée c'est plus que vous compreniez à travers ce projet pourquoi est-ce qu'il y a un sujet avec le Web3 et pourquoi vous pourriez commencer à vous y intéresser. Alors comment ça va fonctionner? Donc vous voyez que le token s'appelle le Colloc Token. Pourquoi? Parce que je vais commencer à organiser des colloques sur ma chaîne YouTube. Et je parle de cette chaîne YouTube, hein, je parle de ma chaîne business, mais en fait, après, si le modèle fonctionne, c'est quelque chose que je pourrais évidemment déployer sur mes autres chaînes, mais comme on est quand même à la croisée de la finance et de ce genre de choses, j'ai voulu commencer cette expérience sur la chaîne business. Donc, je vais organiser un colloque sur cette chaîne. Un colloque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un appel à contribution. Donc, l'appel à contribution, vous pouvez le télécharger sur ma page Patreon, vous avez le lien en dessous. Vous n'avez pas besoin d'être abonné payant, hein, vous pouvez la consulter en libre accès. Et donc, sous cette publication, vous avez à la fois l'appel à contribution pour le colloque et vous avez le livre blanc du projet, c'est-à-dire un document qui explique en quoi consiste le projet dans son ensemble. Donc, je vais organiser un colloque sur cette chaîne, c'est-à-dire que certaines personnes vont m'envoyer des propositions sur un thème que j'ai suggéré et les personnes qui verront leur abstract sélectionné vont effectivement créer la vidéo et cette vidéo, ils vont me l'envoyer et je la publierai sur la chaîne. Et le Colloc Token, avec un mécanisme que je vais vous présenter, permettra de récompenser les personnes qui auront eu leur vidéo publiée sur la chaîne. Je commence par vous dire un mot du thème du colloque. L'objectif de ma chaîne business, c'est de contribuer au développement d'une culture financière et également d'une culture entrepreneuriale parce que c'est quelque chose qui manque cruellement en France en particulier. Et donc le premier colloque, c'est ces entreprises méritent d'être connues et donc ça veut dire qu'il s'agit d'identifier une entreprise
une entreprise qui est innovante, une entreprise qui a trouvé une solution technologiquement intéressante à un problème qu'il était important de régler, et donc vous avez dans le détail l'état d'esprit dans lequel je veux que vous travaillez, vous avez dans le détail la manière dont vous allez pouvoir présenter votre abstract, la manière dont après vous pourrez présenter la vidéo, ainsi que les détails pratiques, l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer votre contribution et la date limite qui est mercredi 29 mai, donc c'est-à-dire dans 2 jours à minuit. Et je termine dans le détail la manière dont ça va fonctionner. Ce que je vais faire, c'est que le mois au cours duquel le colloque sera organisé, il va donc y avoir les vidéos que je fais habituellement sur la chaîne, plus les vidéos qui vont être créées par les personnes qui participent au colloque. Et moi, ce que je m'engage à faire, c'est tout l'argent qui va être généré en monétisation YouTube au cours du mois auquel on organise le colloque, je le mets sur un compte épargne sur une plateforme de finances décentralisée. Par exemple, si je le faisais aujourd'hui, j'irais sur la plateforme AAV et j'irais sur la blockchain Arbitrum, parce que là on a des USDC qui travaillent à 21%, et donc 21% on est sur des revenus qui sont intéressants. C'est pas toujours comme ça, hein, mais j'essaierai de trouver quelque chose à plus de 10%. Et l'idée c'est qu'une fois que vous avez le token, eh bien vous pourrez recevoir une partie des intérêts générés par l'argent qui va travailler. Donc au début ce sera des petites sommes, on va distribuer les intérêts de façon trimestrielle, mais au bout d'un moment, quand vous aurez plusieurs colloques qui auront été organisés, eh ben on commencera à avoir une somme qui peut-être aura un certain sens. Et surtout il faut vous dire qu'en général quand on commence à publier des vidéos sur YouTube, on n'est pas du tout rémunéré. Et donc là l'idée, en publiant une vidéo sur ma chaîne, c'est à la fois de pouvoir bénéficier d'un petit peu de monétisation, mais également d'avoir comme ça dans son portefeuille crypto quelque chose qui va rapporter au fur et à mesure sur le long terme des revenus, mais également ça va vous donner de la visibilité. Si vous publiez une vidéo sur ma chaîne YouTube, si vous avez une chaîne qui se lance, bah vous risquez d'avoir de nouveaux abonnés, surtout si vous faites une bonne vidéo, vous allez avoir des gens qui vont vouloir s'intéresser à ce que vous faites. Avant, dans un dernier temps de cette vidéo, de vous montrer un petit peu l'écosystème du Web 3.0 pour que vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut faire à partir d'un simple token, je veux juste vous expliquer la philosophie du projet. En fait, pourquoi je fais ça, au-delà du fait que ça m'intéresse en fait, parce que évidemment je fais ça parce que j'ai envie aussi d'apprendre à coder, je trouve ça passionnant d'être développeur dans le monde de la blockchain, je trouve que c'est super intéressant, j'aime bien aussi les mécanismes de la finance, donc il y a plein de choses qui font que ce projet m'intéresse, mais au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est de trouver une manière de récompenser le bon contenu, parce que vous voyez comment les algorithmes de YouTube ont évolué. Aujourd'hui, il faut vraiment faire du contenu qui est très dans la tendance. C'est-à-dire que les algorithmes de YouTube, avant, ils récompensaient un petit peu le fait que vous avez des abonnés. Voilà, vous avez des abonnés à votre chaîne, et donc YouTube va s'efforcer de montrer vos sujets, quels qu'ils soient, à une partie de vos abonnés. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, YouTube regarde l'historique de navigation des gens et ne donne que du contenu en se disant, les gens ont déjà cliqué sur des trucs comme ça, donc on va leur donner plus. Donc vous ne voyez que le contenu que vous avez envie de consommer, et c'est très rare maintenant que YouTube puisse vous suggérer des découvertes. YouTube ne prend plus ce risque, YouTube donne aux gens exclusivement ce qu'ils ont envie de voir en se basant sur ce qu'ils ont déjà regardé par le passé. On a donc un mécanisme assez pervers, même si économiquement il fait sens, et donc l'objectif avec ça, c'est de pouvoir créer une petite rente pour les créateurs de contenu qui se lancent, et également créer un mécanisme qui vise à garantir une bonne qualité de contenu. Pourquoi? Parce que c'est le principe du colloque. Le principe du colloque, c'est qu'il y aura une sélection. Donc le premier colloque que j'organise maintenant, je vais être le seul à déterminer, tiens, ça mérite d'être publié, etc. Mais après, l'idée, c'est que le colloque token vous donnera également un droit de vote. Ça vous permettra de sélectionner le thème du prochain colloque, et ça vous permettra également de sélectionner les abstracts qui mériteront d'être publiés sur la chaîne. Et vous aurez évidemment une incitation à participer à l'organisation de colloques, parce que plus il y aura de colloques qui seront organisés, plus l'argent qui sera récolté sera également important, et plus votre token aura de la valeur. Maintenant que vous avez mon projet à l'esprit, j'espère déjà que ça vous donne envie de participer, et vous êtes les bienvenus, parce que l'objectif c'est de créer une communauté autour de la création de contenu de qualité. Je prévois aussi un mécanisme d'entraide pour vous aider à faire les meilleures vidéos possibles, donc tout ceci sera intéressant.
Et une fois qu'on a dit ça, je voudrais vous expliquer un petit peu l'intérêt de créer un token. En fait, l'intérêt de créer un token, c'est que vous pouvez ensuite accorder tout un tas de types de privilèges. Par exemple, pour le vote, vous avez une plateforme qui s'appelle Snapshot. Quand vous vous connectez, ça va détecter que vous avez ou pas le token en portefeuille. Et si vous avez le token en portefeuille, vous aurez une possibilité de vote au prorata du nombre de tokens que vous avez. Vous pouvez également créer des événements où, pour pouvoir vous connecter à l'événement, par exemple une conférence en ligne ou ce genre de choses, eh bien vous devrez valider le fait que vous avez le token en portefeuille. On peut également créer des choses où vous pouvez accéder à du contenu exclusif si et seulement si vous possédez le token. Et c'est là qu'on commence à avoir l'intérêt de ce web 3.0, c'est qu'on peut comme ça, avec un token, créer des clés d'entrée pour participer à tout un tas d'événements, au-delà du fait que moi ce qui m'intéresse c'est évidemment le côté démocratie participative. C'est que gérer une chaîne YouTube tout seul c'est bien, mais si je commence à avoir une équipe autour de moi qui décide de la programmation, qui décide des thèmes qu'il serait intéressant de mettre en avant dans le cadre des colloques, bah, ça permet d'avoir comme ça une véritable expérience intéressante. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur ce projet. J'espère que vous voyez le potentiel et que ça vous donne envie d'aller plus loin. Au-delà du fait que je vous invite évidemment à participer à ce colloque, donc encore une fois, vous allez sous le lien qui est sous cette vidéo et vous allez voir la publication sur la page Patreon pour pouvoir télécharger les documents et vous faire une idée plus précise de ce dont je vous ai parlé. Eh bien, je vous invite à rejoindre mon cercle des orateurs parce que dans les prochains articles que je vais vous envoyer, je vais rentrer beaucoup plus dans le détail du potentiel qu'offre le Web3 pour les créateurs de contenu et pour les infopreneurs. Il y a vraiment très peu de contenu là-dessus parce que j'en ai cherché, j'ai rien trouvé. Il faut être quand même un petit peu geek pour comprendre comment le Web3 peut bénéficier aux créateurs de contenu et aux infopreneurs. Je pense que ça va vous donner des outils qui vont vous permettre de développer votre communauté et ça va vous permettre également de trouver plein de nouvelles manières de monétiser votre travail. Donc si tout ceci vous intéresse, je vous invite à rejoindre le cercle des orateurs et mes prochains mails arriveront bientôt. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.